Bonjour, alors dans cette vidéo, on va réparer une poignée de meubles anciens. Donc en fait le souci qu'on a c'est que à la base cette poignée, tu vois comment c'est fait un peu, c'est fixé par 3 vis, 1, 2, 3. Ensuite ici là, il y a l'attache de la poignée et c'est une poignée déco. Tu vois en fait tu prends la poignée et normalement elle reste accrochée là et ensuite tu tires sur ton tiroir. Sauf que là, le souci c'est que comment dire, la pâte en métal qui tient ça, elle a déjà cassé au moins 4 ou 5 fois, si c'est pas plus. Ça devient vraiment très pénible parce qu'en fait on trouve pas le métal solide. À chaque fois c'est toujours des trucs de récup, là encore ça va être un truc de récup. Alors vraiment ça, tu peux pas savoir d'où ça vient tellement c'est improbable que j'ai ça. C'est un dessus de poêle Tefal. C'est les poêles Tefal, en tout cas celles qu'on a maintenant. Euh, T'as bien sûr la poêle ronde, et ensuite t'as le manche, là. Et sur le manche, t'as une petite déco en alu, comme ça, qui vient et puis qui fait par-dessus la poignée en bakélite. Et cette déco s'est détachée, il y a bientôt 3-4 mois. Et j'avais gardé ça en me disant, le meuble de la salle à manger, ça c'est sûr, un jour il va falloir que je rechange encore ma pièce en métal. Je vais garder ça parce que c'est très très dur et c'est très très fin. Donc c'est exactement ce qu'il me faut. Et aujourd'hui, elle a encore cassé. Donc on va faire ça ensemble. Donc je t'explique vaguement comment ça doit faire. Bon du coup, j'ai mis ça dans l'étau. C'est prêt à être coupé. Et je te fais un petit schéma vite fait de ce qu'on va faire après. Donc là, tu as le socle, donc ça. Là, tu as la poignée, ça. Et là, tu as la pièce qu'on va faire. Donc c'est le symbole de home, à peu près. Donc tu vois, tu as une patte qui est retenue en dessous, donc c'est très grossier, hein. Ça, normalement, c'est collé là, mais c'était pour que tu le vois bien. Donc là, il va y avoir ça. Ça va monter, ça va prendre le petit anneau qui est là. Ça va repasser par-dessus, repasser derrière, et ça va se rebloquer derrière ça, donc vers le haut. Donc je vais pas couper trop loin, tu vois, c'est juste pour éviter le petit morceau qui dépasse un peu là. Voilà, il y a un petit morceau là aussi. Donc c'est juste pour éviter ça que je fais ça, parce que sinon ça va être gênant et la poignée va pas bien se plaquer sur le meuble. Donc je coupe ça ici et ensuite on va voir ce que je fais. Donc je vais juste les tronçonner en 4 petits morceaux pour en avoir d'avance déjà. Donc c'est parti. Donc du coup tu vois là c'est bon, j'ai découpé une première pièce. Donc, tu vois c'est juste ça. C'est un U pour le moment, ou un N, hein. Donc tu vois ce UN, tu le prends là et ensuite tu viens le glisser dessus comme ça. Et là, tu as la fameuse patte pour maintenir la poignée. Donc tu vois, c'est ça. Sauf que j'ai pas encore rabattu les deux petits côtés. Donc du coup, après tu prends la poignée, donc tu te trompes pas entre un trou de vis et le trou du truc. Donc les trous de vis, c'est assez simple à les repérer parce qu'ils sont légèrement fraisés. Tu vois, pour éviter que la vis dépasse de trop. Donc du coup, hop, on voit pas trop, mais c'est normal, j'ai la main devant. Du coup, tu glisses ça comme tu peux à l'intérieur, parce que je sais que c'est assez galère. Après, tu n'auras peut-être pas la même malchance que moi avec ce genre de poignée pas très solide. Donc, l'idée aussi, ça va être de bien le refermer là. Donc, tu vois, hop, moi je mets là. Je tire un peu et j'appuie fort. Comme ça, au moins, ça l'a un peu bloqué. Ensuite, tu prends ça, tu le mets là. Hop, si ça passe toujours pas, c'est qu'il faudra passer un petit coup de... Donc, tu vois là, c'est bien enfoncé. Là. Hop, donc je continue de l'enfoncer encore un tout petit peu plus fort. Et là, il va falloir rabattre. Donc moi j'ai un petit embout de tournevis là, assez pratique. Donc là tu vois, moi j'ai enfoncé ça ici. C'est comme une goupille, hein. Hop, et du coup là voilà, on a retrouvé notre poignée. Donc durable pour un petit bout de temps, hein, comme d'habitude. Donc tu vois, hop, là tu mets ça, la mise au point ça m'arrange. Voilà, donc là tu le mets. C'est mieux d'avoir le tournevis qui va avec. Mais je l'ai pas.
Sinon tu peux prendre aussi une paire de ciseaux. Comme ça, tu vois. Bon, la mienne elle est cassée, hein. Elle s'est pris un je sais pas quoi. Hop. Et tu l'écartes bien à l'intérieur. Et après, l'idée ça va être de venir couler de la soudure au milieu pour éviter tout simplement que les deux morceaux de la pseudo-goupille qu'on vient de fabriquer se referment. Parce que tu vois, tu tires, mais le tiroir il est un peu lourd. Du coup, il y a de fortes chances qu'avec un petit moment, quelques temps après, tu sois obligé de refaire ton truc. Enfin, en tout cas, de le réexpanser. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que ici, là, ça va s'être resserré. Et en fait, à force de tirer, ça va finir par sortir. Et la poignée va te revenir dans la main. Donc, après, là, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être couper avec une tenaille le petit morceau qui dépasse, là. Pas trop, parce que sinon, il n'y a plus assez de morceaux qui dépassent. Et ça, c'est dommage. Et ici, tu vois que j'avais déjà fait une soudure. Donc, je vais juste avoir à remettre un cordon assez épais ici, là. Comme ça. Et ça va être nickel, ça va encore bien fermer. Donc, j'ai juste à essayer de la pousser un peu en dessous. Donc, je vais faire ça avec un chiffon. Parce que tu vois bien que si je mets la pince comme ça, là, ça va bousiller tout le devant de la poignée. Donc je vais mettre un chiffon et je vais appuyer pour la fermer. Donc du coup voilà, je l'ai bien appuyé dessus. On va couper. Tu peux le faire à la scie à métaux, mais vu que ça c'est le dessus, tu vois, tu risques un peu de l'écailler là, ici, le décor. Donc bon, bof bof quoi, l'idée de la scie à métaux. Après tu peux aussi faire la scie à métaux dessus là. Ça tu peux, mais moi j'ai une tenaille, donc je le fais à la tenaille. Mais sinon tu vois, tu prends ta scie et tu coupes sur le dessus là, ici, à ras. Et ça marche aussi très bien, hein. Je l'ai fait avant d'avoir la tenaille, mais maintenant que je l'ai, je fais plus qu'avec ça parce qu'au moins c'est précis et ça fait pas trop de dégâts. Donc du coup, voilà. Avec la tenaille, tu vois, tu la prends. Là, comme ça, tu te mets à ras, à ras, à ras. Et là, alors fais gaffe à pas te prendre le morceau que tu coupes en pleine figure. Ça peut faire mal. Voilà. Et donc là, du coup, je vais juste avoir peut-être à le réexpanser un petit peu. Bof, quoique, même pas. Et là, tu vois, c'est à ras. C'est à ras, c'est nickel. Alors, c'est parti pour la soudure. Donc là, on teste que le fer est bien chaud. Et ça fond correctement. Donc du coup, là, ce qu'on fait, c'est que je te montrerai aussi mon secret pour avoir une panne claire, comme ça, elle n'est pas toute noire, cramée. Donc du coup, la soudure, tu vois, tu la poses ici. Et tu fais fondre un petit peu ce que j'avais déjà mis sur les côtés. Hop. Et t'en glisses un paquet au milieu qui va faire la jonction. C'est un peu bourrin, hein, je te l'accorde. Mais au moins, j'ai remarqué que ça tenait bien. Hop, de temps en temps, tu fais sortir les gouttes en trop. Après, vaut mieux la poncer plutôt que de ne pas en mettre assez, hein. Voilà. Hop. Maintenant, je vais la faire fondre pour qu'elle rentre dedans. Voilà, et là j'ai réussi un peu à la mettre à droite à gauche. Ce qui fait qu'on va juste avoir un petit peu de ponçage. Tac, le même coup tout de suite. Et tu vois, ça, c'est en trop. Et ça permet aussi garder le fer à souder correct. Autrement, deuxième technique, quand t'as pas le temps ou je sais pas quoi, c'est d'utiliser de la pierre ammoniacale. Donc tu trouves ça chez Leroy Merlin. Et là, t'attends que ça se mette un peu à fumer. Et ensuite, tu fais tourner ton fer comme ça là. Et ça, c'est mon petit secret pour toujours garder un fer nickel. Et là, tu vois, le fer, il est propre, prêt à servir. Moi, je l'utilise souvent sur 60 parce que très souvent, on va pas dire que je suis pressé, mais je déteste attendre. Donc du coup, je le mets au plus fort pour qu'il chauffe vite, pour éclairer comme il faut. Maintenant, ça, t'attends encore un tout petit peu l'histoire que ce soit plus trop chaud parce que c'est super conducteur, ça. Là, tu vois, je sens la chaleur ici de ce que j'ai mis là. Ça a traversé tout le truc.
Donc c'est bon, tu vérifies aussi que ta poignée elle est toujours mobile, parce que ça peut arriver des fois s'il est un peu écaillé ou quoi le métal, que la soudure descende dedans et que du coup ça bloque ta poignée, donc ça a plus trop de sens d'avoir une poignée du coup. Autant pas la réparer et pas la remettre. Elle a cassé cette boîte là, je sais pas pourquoi elle a plus le. Tu vois, là il y a un ça, et là il y en a plus. Ça a cassé. Elle devait être trop lourde une fois. Ça a tout pété. Du coup tu prends une lime à métal, classique. Hein. Bon, il y en a une qui a pas eu de bol, elle est restée dehors, je l'avais complètement oubliée auprès de la pompe à chaleur. Donc du coup, là, tu prends, tu fais comme ça marche super bien. Et voilà. Tadam. La pièce une fois finie. Voilà, donc c'est parfait, c'est tout bien pensé, c'est presque plat comme avant. Je vais la refixer et je te montre. Donc oui, hein, évidemment, pour la refixer, tu remets les 3 vis, il n'y a rien de sorcier, je te montre pas. Et donc voilà la réparation une fois terminée, donc celle qu'on a réparée c'est celle de gauche, donc ça marche très bien. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.